Kamash. Je suis enseignant à l'Institut Mamizanzu, j'habite à Katolo, le CNN. Masculinité positive, c'est un comportement des hommes dépourvu de violence. C'est par SAFDEF que j'ai appris ça depuis 2020. C'est-à-dire quoi? J'ai subi une formation par SAFDEF en 2020. C'est après cette formation que j'ai constaté que tout ce que nous faisons, nous considérons ça comme normal, c'était des actes de violence basés sur les genres. Justement, par nos actes, nous étions en train de maltraiter nos femmes sans le savoir. Maintenant, depuis cette date-là, depuis 2020, j'ai constaté que non, il fallait que je change et que je change de comportement. Et actuellement, je vis une masculinité positive. Pour que battre une femme, c'était normal. Pour montrer que vous êtes homme, il fallait que mettre la main sur la femme. Il y avait aussi des moments où nous blessions la femme par les violences psychologiques. Donc le fait de parler ou bien haranguer la femme en présence des enfants, nous considérons ça comme normal. Et la femme était considérée aussi au même niveau que les enfants. On ne la prenait pas comme égale à l'homme. Chez nous, dans la coutume, on savait qu'un homme, c'est la tête. La femme, elle est en dessous. Elle est aussi comme les objets de la maison. Parce qu'on l'a acheté, on l'a doté. Il fallait la maltraiter, la traiter comme mauvais. Mais depuis que j'ai eu cette formation, j'ai vu que je blessais fortement la femme. Tout a changé et nous avons compris qu'avec cette violence, avec ces actes de violence, il n'y a pas de développement dans les foyers. Et à tous les niveaux, économique et même social, à tous les niveaux, en tout cas, il y avait des freinages. Parce que actuellement, avec la collaboration, avec le dialogue avec la femme, j'ai eu un grand changement dans mon foyer. J'ai compris que nous laissions tout à la maman et ça n'allait pas. Mais actuellement, avec le partage, avec l'entraide au foyer, nous partageons, nous berçons. Quand elle prépare, je peux l'aider aussi. Elle va à la source, moi je reste en train de travailler aussi au foyer. Et au champ, nous nous entraidons et tout va bien. Et dans la prise de décision, nous collaborons et chacun donne son avis. Et en tout cas, économiquement, le foyer va bien. Je réponds au nom de Kakula Anissé. La masculinité positive, c'est le comportement sans violence. La masculinité positive, c'est le comportement sans violence. Je dis que ce comportement, depuis l'instauration et la sensibilisation par SAFDEF, et surtout la sensibilisation liée aux violences basées sur les genres. Depuis que j'ai été intégré dans les groupes de membres de masculinité positive, c'est à ce moment-là que j'ai vu et j'ai vécu cette situation. Il y a un changement positif. De quel genre? Dans l'État, je ne considérais pas les actions de ma femme. Tout au début, quand je me suis marié, je devrais mettre à grande partie l'accent sur les biens que moi je réalise, que j'acquis au niveau de là où je travaille. Je ne mettais pas en considération ce que la femme devrait amener. Et je me trouvais supérieur par rapport à tout ce que la femme peut poser comme action. Mais depuis que j'ai commencé à participer aux différentes formations et devenir aussi acteur de cette sensibilisation, j'ai trouvé un changement positif. Bon, surtout l'entourage, sur le point d'observation, il passe que lorsque on doit faire les partages ensemble avec la femme, surtout la division sexuelle du travail, et si on peut ne pas distinguer les travaux des femmes aux travaux des hommes, lorsqu'on fait comprendre à quelqu'un qu'il n'existe pas de travaux destinés aux femmes et des travaux destinés aux hommes, à part bien sûr le travail biologique, nous connaissons que c'est la femme qui doit allaiter, qui doit
s'occuper à grande partie de la femme lorsqu'elle est enceinte et que c'est l'homme qui doit engendrer, mais les autres travaux, lorsque nous les effectuons ensemble, il y a des hommes qui sont pour et d'autres qui sont contre. Et ceux qui sont pour, lorsqu'ils parviennent à venir auprès de moi et leur montrer les biais fondés de ce partage, ils se disent être fiers. Il y a déjà un changement total dans leur foyer aussi. À l'avenir, je vois beaucoup d'aspects positifs. Comme aujourd'hui, le peu que je gagne, lorsque nous mettons ensemble avec la femme, et aujourd'hui j'ai compris que ce sont les femmes qui sont les vrais économes. Et lorsque la femme participe à l'action, vous trouvez que les choses vont normalement. Pour nous hommes, nous réfléchissons sur des bases, nous construisons des palais au niveau de l'Europe alors que nous sommes en Afrique. Et ça nous fait beaucoup de problèmes. Ah oui, et à Moussienene, ça va comme ça? À Moussienene, c'est très bien. Et je venais de vous dire tantôt que nombreux veulent venir nous demander, ils viennent auprès de nous pour leur montrer la stratégie que nous sommes en train de monter pour parvenir à réaliser tant de projets. Année en année, vous réalisez pas mal de projets. Parce que dans les temps, l'homme pour vendre même la chèvre devrait le faire seul ici de sa femme. Mais aujourd'hui, quand nous nous mettons ensemble avec la femme et les enfants, nous discutons sur les prix et cet argent, une fois dans les foyers, nous demandons à chacun son avis. Vous trouvez que l'argent se fructifie davantage. Moi, c'est Jean-Di Vaïsalire, je suis ambassadeur au niveau de la SAFDEF Butembo. Je suis enseignant de carrière. La masculinité positive, en fait, c'est une structure qui unit les hommes dans le cadre de lutter contre les violences basées sur le genre. J'ai l'idée depuis que j'ai été recruté comme ambassadeur, je crois il y a une année que je le suis. Je vais parler de la perception à deux volets, avant que je ne sois recruté et après que j'ai été recruté. Bon, avant moi j'étais de la mouvance là qui pense que bon, la femme c'est une personne à côté. Je ne la considérais pas trop en fait. Je savais qu'elle avait des limites, qu'il y avait des interdits du côté de la femme. Mais après, maintenant dans la deuxième mouvance dans laquelle je suis, de la masculinité positive, j'ai appris que la femme c'est une personne comme toutes les autres, comme les hommes. Sur le plan droit, elle est à traiter comme de la même manière qu'on doit traiter l'homme. Elle jouit des mêmes droits et elle a les mêmes devoirs comme l'homme, exactement. L'expérience, surtout au foyer, je crois comme ambassadeur, j'ai appris à respecter mon épouse, à lui donner les droits qu'elle doit jouir effectivement. Et de la même façon, au niveau de l'école, je traite les élèves comme, de la même manière que je dois traiter les garçons. Ils doivent exécuter les mêmes tâches. Comme ici, dans la masculinité positive, nous ne parlons plus du sexe, nous parlons du genre. Dans le cadre du genre, en tout cas les garçons comme les filles doivent exécuter les mêmes tâches. Je crois que c'est avantageux, puis je dois encourager d'ailleurs les autres de pratiquer la masculinité positive, c'est-à-dire le respect du genre. C'est très important, madame. D'abord, moi je voulais d'abord vous parler de l'avantage d'utiliser une femme dans des entreprises. Oui, par exemple, il y en a des femmes qui sont préfets, des femmes qui travaillent dans des grands bureaux. Et dès qu'on apprécie ce qu'elles font, nous trouvons qu'elles font un travail de très consistant. Je peux vous donner par exemple l'exemple des femmes policières, les gens qui font la police de circulation routière. Il y en a des femmes qui font très bien leur tâche là. Vous trouvez qu'elle est sérieuse dans ce qu'elle fait. Il y en a des femmes comptables, vous trouvez que bon, elle ne peut pas détourner, elle est vraiment très sérieuse dans ce qu'elle fait. C'est que la femme aussi peut faire quelque chose d'appréciable. Madame, je suis avec vous, vous êtes une femme et vous faites bien votre carrière là. Je crois que la femme peut aussi faire quelque chose. C'est question seulement de l'encourager et de la laisser jouir de ses droits là. Au nom de Katembo Kalunge Roja Dinki.
Année, je suis ambassadeur de la masculinité positive. Ce qui m'a motivé, nous avons développé beaucoup de thèmes, surtout le thème des violences basées sur les genres et la division sexuelle du travail. Avant je ne savais rien. À la maison, je devrais laisser tous les travaux à ma mère et à ma grande sœur. Mais grâce à SAFDEF, aujourd'hui, je peux l'aider à alléger la tâche, mais aussi apprendre à mes petits frères qu'il faut aussi changer et aider la femme. En tout cas, pour les parents, il me prend comme exemple à la maison. Et il demande aux autres petits frères de prendre mon exemple. Puisque, par exemple, s'il s'agit de balayer la maison, soit aller à la source, quand nous allons à la source, balayer, quand ils arrivent, ils aiment ce travail-là. Et la grande sœur, s'il peut faire aussi autre chose, donc il y a une cohésion à la maison. Notre objectif est de défendre les droits de la femme. Et je pense qu'une fois, quand je serai marié, donc nous allons chaque fois nous entraider avec ma femme et il sera allégé par les tâches du ménage. Oui, c'est Mumbere Kibuya, professeur et homme ambassadeur à l'Amboïsal. Bon, tout d'abord, avant la formation, j'étais dans la logique de voir les femmes comme les autres les voyaient. Donc je ne considérais pas la femme. Alors après les formations que j'ai reçues sur la masculinité positive, j'ai vu que je dois changer mon attitude à l'égard de la femme. C'est-à-dire considérer la femme comme telle que Dieu l'a considérée aussi quand elle nous a créé. Dieu a créé l'homme et la femme de la même façon. Et si nous aussi, nous devons aussi considérer la femme, nous devons valoriser la femme, non pas la discriminer, éviter la discrimination à l'égard de la femme. Et vous vivez cela? Oui, je suis en train de vivre ça. Comme par exemple à l'école, je fais tous les moyens d'éviter les violences basées sur les genres, à l'égard surtout de la femme. Et j'ai fait tout mon moyen de sensibiliser les amis pour que nous puissions éviter de commettre des violences à l'égard de la femme, c'est le savoir. Je pratique ça dans mon foyer, surtout le thème qui m'a beaucoup intéressé, qui m'a aussi aidé dans mon foyer, c'est le thème qui concerne la division sexuelle du travail. Et auparavant, je ne voyais pas le travail que la femme faisait. Je ne le considérais pas. Mais à partir de la formation que nous avons reçue, j'ai vu que vraiment la femme travaille même plus que moi. Alors je dois aussi quand même la considérer et l'aider aussi à travailler. Et je suis en train de l'aider dans plusieurs activités. J'ai commencé à l'aider dans plusieurs activités que je ne faisais pas auparavant. Par exemple quoi? Par exemple, aider la maman à lessiver les habits. Il y a des moments où je lessive mes habits, alors qu'auparavant je ne faisais ça. Pas ça, je considérais ça comme travail de la femme seule. Je suis en train de même préparer. J'ai commencé à aider même à préparer. Il y a des moments où je l'aide à préparer, alors qu'auparavant, j'ai considéré ça comme travail de la femme seule. Vous savez que le changement n'est pas aussi facile, n'est pas aussi accepté d'un seul coup. Les gens sont en train de comprendre ça facilement. Je suis en train de leur montrer que nous devons quand même éviter cette discrimination. Nous devons tous travailler ensemble. Et j'essaie de les faire comprendre à partir de petits exemples. Quand je montre le travail que la femme fait et le travail que l'homme faisait, bon, quand nous faisons la comparaison, nous voyons que la femme travaille même plus que nous les hommes. Alors cela aide les gens à comprendre que nous devons quand même aider la femme pour éviter la discrimination et pour que notre communauté puisse aussi se développer. Et ça te va? C'est avantageux pour toi? Oui, c'est avantageux vraiment, même si les gens n'ont pas encore compris que c'est quand même bon. Mais c'est avantageux pour moi, je suis soulagé et même la collaboration dans la famille est devenue étroite. La femme peut s'exprimer librement devant moi, alors que peut-être auparavant, elle n'avait pas ce talent de s'exprimer librement.
suis Kassereka Mwangi Espoir, enseignant du complexe scolaire Chaombire, voire même homme ambassadeur de la masculinité positive. Avant, surtout, j'ai distingué les hommes et les femmes, et surtout de ce qui concerne les activités. J'ai distingué les activités de l'homme et les activités de la femme. Mais présentement je ne distingue plus ces activités. Grâce aux sensibilisations et grâce à la formation des SAFDEF. Auparavant, c'était seulement des hommes qui travaillaient, donc ils distinguaient les activités. Par exemple, c'était seulement des femmes qui peuvent balayer ou soit qui peuvent piser l'eau et d'autres. Mais actuellement, ils ne les distinguent plus. Les hommes et les femmes, le tout fait ce travail. Oui, vous êtes encore célibataire? Je suis encore célibataire. Et comment vous vivez cette masculinité positive chez vous à la maison? Chez nous à la maison, je suis en train d'appliquer ça à l'école, plutôt chez nous. Je ne distingue plus les activités de l'homme et de la femme. S'il y a la question de pétrir la pâte, je suis capable de... Je le fais à la maison pour ne pas distinguer les activités de la femme et les activités de la fille. Voire même piser l'eau à la maison, c'est possible chez moi. Je m'appelle Jackson Sifoulia Mwangue, je suis journaliste à Butembo. Je suis surtout ambassadeur de la masculinité positive. C'est à ce titre que je collabore avec SAFDEF. Masculinité positive, en fait, c'est cette attitude que l'homme est appelé à avoir vis-à-vis de la femme. Cette attitude positive que l'homme ou le sexe masculin est appelé à avoir, doit adopter vis-à-vis de la femme. C'est donc des comportements, des actes qui sont susceptibles de considérer la femme comme un être humain qui a tous les droits en tant qu'être humain, qui doit agir dans la société en tant qu'être humain, qui doit jouir de tous les droits lui reconnus par des actes juridiques, internationaux ou nationaux. Tout à fait, c'est difficile, effectivement. Nous-mêmes avions du mal à croire à ça. Nous avons grandi dans une coutume qui fait que la femme était placée à deuxième ou au second plan, n'était pas considérée. Nous avons grandi dans cet environnement. Mais moi, depuis 2022, et pratiquement au début de l'année, j'ai eu des formations à travers SAFDEF qui m'a formé, qui m'a permis de comprendre qu'effectivement, il y avait ces problèmes-là dans la communauté. Le fait que nombreux hommes, par exemple, n'acceptaient pas que les femmes travaillent, nombreux hommes mariés dans les couples ici à Butembo n'acceptaient pas que leurs femmes travaillent. Il en est de même pour la scolarisation des enfants. Il y a encore ici à Butembo des familles qui acceptent d'envoyer les enfants garçons à l'école et de laisser les filles à la maison, ou de ne se limiter qu'au diplôme pour les filles et de laisser les garçons émerger jusqu'à l'université, ou de prendre de faire le choix des facultés pour les femmes et que pour les femmes, pour les hommes plutôt, et interdire les mêmes facultés pour leurs filles. Par exemple, la médecine. La médecine où c'est vrai, ça coûte cher faire étudier son fils ou sa fille dans cette faculté-là, lui envoyer à l'université pour embrasser cette faculté, ça coûte énormément cher. Il y a des familles qui ne peuvent pas accepter d'envoyer des filles parce qu'ils considèrent que les filles seront épousées et elles vont aller dans une autre famille et qu'on ne peut pas investir dans son éducation. Donc c'est tous ces problèmes-là et même des problèmes d'héritage. Il y a dans notre société des familles où, par exemple, la femme ne peut rien hériter. Ne peut rien hériter que ce soit de son mari ou de son père. Ce qui est un problème au niveau du respect des droits des femmes, de toute personne créée à l'image de Dieu, de toute personne qui doit jouir des droits, qui doit jouir de toutes les ressources que lui offre la société et l'environnement dans lequel
dans lequel il vit. Je suis marié et père de 3 enfants. Et donc, déjà, à partir de la maison, je pense que je suis un exemple. J'aurais bien voulu que vous puissiez poser la question à mon entourage, mes voisins, mes parents, pour savoir comment est-ce que je vis ça. Déjà, mon épouse travaille. En plus, elle travaille loin de Butembo, de là où je vis. Ça veut dire que j'accepte qu'elle peut aller à Beni pour travailler. Elle revient pendant les vacances pour me rejoindre les enfants. Je m'occupe des enfants, je les amène à l'école. 2 étudient, parce que la gosse qui est encore sur Sodo, elle est obligée de partir avec à Beni. Moi, je m'occupe de 2 qui restent avec moi à la maison. Le matin, je dois me rassurer qu'elles sont préparées à aller à l'école. Je les amène. Il y a une fille qui doit aller les prendre le soir. Ça veut dire que je m'occupe des enfants à l'absence de leur mère. Et ça ne me gêne pas. Parce que je sais ce que le travail de mon épouse apporte pour l'épanouissement du ménage, de notre foyer, pour l'éducation des enfants. Je sais ce que représente le salaire de mon épouse sur les revenus familiales. Ça, c'est un. De 2, j'ai des enfants garçons et des enfants filles. Je suis grandi aussi dans une famille où il y a des garçons et des filles. De temps en temps, je demande à papa de scolariser aussi les filles. Parce que je suis le premier licencié de chez moi et je ne voudrais pas rester le seul. J'ai demandé à papa qu'on fasse tout pour scolariser une de mes petites sœurs qui vient d'avoir son diplôme récemment. Et nous l'avons envoyée à l'ISTEM, elle est en train d'étudier. Ça veut dire que les exemples sont nombreux. Je discute des projets avec mon épouse. Il n'y a rien que je fais sans mon épouse. Si je veux vendre ma moto, je dois le dire, je dois l'associer à la décision. Si on veut vendre une partie de notre parcelle, je dois le dire. Si on veut déménager, je dois le préparer et je dois lui montrer pourquoi on veut déménager. Donc il y a un bon nombre, en tout cas toutes les questions qui nous concernent, nous tous, qui concernent la famille, auxquelles je dois associer mon épouse et je pense que c'est un exemple. Oui, qu'est-ce que vous dites à ces hommes-là qui estiment que c'est la bassesse? Bon, je crois que le changement c'est un processus. Ça ne peut pas venir d'un coup comme ça. Nous avons commencé à travers l'appui des SAFDEF à sensibiliser différentes couches. Déjà dans notre environnement professionnel, par exemple, chez moi où je travaille à l'UCG, à la radio de l'université, on a sensibilisé non seulement les journalistes avec lesquels je travaille, l'ensemble du personnel de la radio, mais nous sommes passés aussi par des auditoires pour sensibiliser les étudiants et étudiantes sur la masculinité positive, le respect du genre. Nous sommes passés par d'autres couches de jeunes à travers les quartiers, les mutualités des jeunes. Nous sommes allés auprès des hommes qui sont les principaux acteurs du changement parce qu'ils doivent être les premiers à changer. Les sujets nous concernent nous en premier parce que c'est nous qui violons, qui violons en fait tous ces principes. Nous devons être les premiers à comprendre et nous sommes allés auprès des hommes pour leur montrer que nous devons changer notre manière de réfléchir. Nous avons sensibilisé et nous pensons que une année ou 2 ans, une année ou 2 ans après, le changement sera perceptible dans notre communauté, dans notre